Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un troisième look avec la palette Juvia's Place de Mascarade Mini. J'ai déjà une idée de ce que je vais faire, ça va être encore un look coloré. Je pense que je vais essayer d'alterner à chaque fois un look coloré et un look un peu plus neutre, un peu plus nude, histoire qu'il y en ait pour tous les goûts. Mais c'est vrai qu'avec cette palette, on a envie d'aller dans la couleur parce qu'on a vraiment des teintes différentes et super jolies. Et comme la pigmentation y est en plus, ça donne envie de faire des folies. Comme vous pouvez déjà le constater, j'ai fait mon teint histoire de gagner du temps parce que c'est pas vraiment l'étape la plus importante dans ce format là. Mais comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, je vous ferai une vidéo spéciale teint, comme ça vous pourrez voir. Et si jamais il y a du changement, je vous le dirai ou je referai un update de cette vidéo. Pendant que je faisais mon teint, j'ai reçu un petit colis, je vais l'attraper tout de suite. Tada! Et oui, j'ai reçu mon colis de chez Zoeva. Je l'ai commandé ce week-end, il me semble que c'était samedi ou dimanche. Et là, on est vendredi, donc ça arrivait relativement vite. Par contre, c'est vrai que j'ai pas eu de tracking du colis, ce qui m'a un peu embêtée parce que hier j'ai voulu regarder où ça en était, etc. Voir s'il y avait un suivi. Et en fait, j'avais même pas d'email de confirmation de la commande. Peu importe, c'est pas grave. Le plus important, c'est que je l'ai, donc on va l'ouvrir ensemble. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc il y avait une poche d'air. Oh, c'est bien emballé. Ah, c'est le coffret. Et attendez, en dessous il y a un petit mot comme ça. Il y a quelque chose dedans, Zoeva. Donc ça se présente comme ça. Donc c'est un petit mot pour contacter le service client. Et ensuite il y a en dessous les tampons des personnes qui ont fait le contrôle de qualité sur ma commande. De l'autre côté, donc ici, il y a un petit fascicule. Et dedans ensuite c'est ma facture. Donc ce sera pratique, je vais pouvoir vous donner les prix en live comme ça. Donc on va ouvrir alors notre petit cadeau. Alors oui, donc ça c'est l'eyeliner que j'ai commandé de chez eux, le Cat Eye. Noir forcément, 1 ml. C'est un stylo. Ouais, donc si je l'ouvre. Écoutez, on essaiera tout à l'heure, j'espère qu'il va être bien. Je crois que je l'ai payé à 9 livres. Ouais, 9 livres. Et donc ensuite, j'ai acheté le Complete Eye Set, donc le kit complet pour les yeux. Donc on va pouvoir les utiliser aujourd'hui, je suis vraiment trop contente. Donc dans une petite trousse comme ça. C'est pas du cuir, je pense que c'est du synthétique. Hop. Et donc dedans c'est rose. Et on a tous les pinceaux. Waouh, il y a pas mal de choses. Donc je suis super contente d'avoir reçu le kit aujourd'hui. Comme ça on va pouvoir les utiliser ensemble dans ce troisième look avec la Juvia's Place. La personne présente dans cette vidéo est choquée par ces nouveaux outils. Merci de ne pas lui en tenir rigueur. On se retrouve de plus près, donc je vais commencer le look des yeux avec ma base P. Louise que je vais appliquer sur mon œil afin de créer une couche d'homogénéité et de pouvoir travailler avec une sorte de toile vierge, en tout cas au niveau de ma paupière. Donc comme d'habitude, j'utilise cette base P. Louise en teinte 01 que j'applique directement sur ma paupière et je vais venir estomper avec un Beauty Blender. Je me munis de ma palette Christmas in New York, celle-ci, édition de 2016 il me semble, infusée au cacao. Et je viens prendre la teinte Banana Date, celle-ci, donc ce petit beige, pour poudrer mon arcade sourcilière. Parce qu'en fait, j'ai pas de beige dans la Juvia's Place. Donc je vais pas utiliser encore un de mes beaux pinceaux de chez Zoeva pour l'instant. Je viens prendre celui de d'habitude, celui-ci. Parce que pour appliquer un beige, je préfère utiliser les Zoeva pour après les autres couleurs en fait. Parce que là pour poudrer l'arcade sourcilière, c'est pas non plus un truc de fou quoi. Je me munis de ma palette Juvia's Place que maintenant vous connaissez encore et encore. Et aujourd'hui on va faire un look assez bleu et rose en fait. Ça va être un petit mix. Donc pour commencer, qu'est-ce que j'avais dit?
Oui, j'avais dit que j'allais appliquer la teinte Zobo. Donc c'est une qu'on a déjà utilisée, c'est celle-ci. Je vais l'appliquer en tant que teinte de transition. Je sais qu'elle est un peu foncée, mais ça va le faire, je vous promets. Donc pour le coup, je vais prendre le pinceau 228 Luxe Crease. Donc c'est celui-ci de chez Zoeva. Et je prends ma teinte Zobo. On va voir ce que ça donne. Putain, c'est fou. Oh, je pensais pas qu'un pinceau, ça pouvait faire toute la différence. Waouh. Ah, je suis choquée. Ah, je suis choquée. Il est super souple. Ah la vache, oui. Je suis tellement choquée. Du coup, ça diffuse très très bien la matière. Ah, je comprends mieux maintenant. Ah, je suis trop une noob encore en maquillage, c'est fou. Oh la vache, non mais les gars, waouh. Oh waouh. Ah mais je suis tellement choquée. Autant je savais que déjà de base les Juvias c'était trop la folie. Mais il a mis encore plus, mais j'en reviens pas. Oh, je suis tellement choquée. Je suis tellement choquée les gars. Wow. Parce que du coup j'ai l'impression d'avoir pris moins de matière que d'habitude et pourtant la pigmentation elle est mieux. Du coup je suis en train de créer ma forme, donc j'ai commencé par faire le tour de ma paupière mobile et là bah, j'étire un peu. Je suis tellement choquée. Non mais vous vous rendez pas compte. Enfin si vous vous rendez compte du coup mais... Oh waouh. En fait je vais me maquiller 3 fois par jour maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez là? C'est pas trop mal non? Je vais juste revenir réintensifier au niveau du creux. Sans en prendre trop du coup parce que... Visiblement la pigmentation y est donc... faire attention. Ah bah je comprends mieux maintenant pourquoi tout le monde reprécise sa forme et tout, blabla. Parce que du coup ça diffuse vraiment partout quoi. Waouh, 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 waouh. Ok, bon maintenant qu'on en est là, qu'est-ce que je fais? Bah du coup je vais renettoyer ma paupière parce que j'en ai mis un peu partout. Donc avec le reste de base que j'ai sur mon éponge, j'en réapplique sur la paupière mobile pour le coup. Et on viendra préciser un peu plus au niveau d'ici, la fin de la forme après si besoin. Voilà. Choquée les gars, choquée. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Oh bah écoutez, on va prendre le petit 231 de chez Zoeva pour pas changer. Et on va prendre une autre couleur, la Bori. Oui je sais, donc du coup ça va être assez rose comme je vous l'ai dit. Et c'est une teinte qu'on a déjà utilisée dans l'autre maquillage aussi, je le sais. Mais on va prendre ça. J'ai peur, j'ai trop peur. Donc là pour le coup ça va être ma couleur... Enfin pas plus foncée parce qu'en fait je rajouterai une après mais... Oh non mais les gars, mais... Oh, mais je suis choquée. Mais je suis choquée. Oh. Waouh. Oh là 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 là. Non mais... Wow. Que voulez-vous que je vous dise? Que voulez-vous que je vous dise? Je pensais pas qu'un pinceau ça pouvait faire une telle différence en fait. En même temps, c'est pas difficile à s'en douter dans le sens sinon il n'y aurait pas 15 000 marques mais... Je suis tellement choquée. Mais ça va tout changer en fait maintenant à mes make-up. Quand je les trouve un peu fades, mais en fait c'est parce que le pinceau diffusait mal la matière. Oh là là là. Je viens jusqu'à peu près ouais, la moitié de ma paupière mobile. Et j'essaie de remonter un peu mon rose
dans le violet qu'on a mis juste avant. Donc là je viens de repréciser un peu ma forme avec une base P. Louise et le pinceau plat de chez Zoeva, le 234 qui à la base est prévu pour faire l'effet smoky, mais écoutez il est assez plat pour l'utiliser en aplat on va dire. Et donc là je reprends ma palette et je vais appliquer la teinte, je pense que je vais appliquer celle-ci, donc c'est la teinte Zola. Avec un pinceau chez Zoeva, c'est le 230, donc c'est le petit. Voilà. Et je viens l'appliquer là où j'ai reprécisé ma forme. Du coup bah je viens dégrader dans mon rose quand même. Pas que ça fasse une grosse tache moche. Donc là je vais appliquer une petite teinte entre les deux, entre le bleu et le rose. Je pense que je vais appliquer la teinte Dahlia, donc c'est celle-ci. Juste avec parcimonie entre les deux. Et donc là je vais reprendre mon pinceau 231 de chez Zoeva avec lequel j'ai appliqué la teinte rose, qui est la teinte Boris pour rappel. Et je viens dégrader. Je rajoute un peu de matière d'ailleurs. Ok, et je reprends mon petit pinceau 230 avec le côté que j'ai utilisé la teinte Zola pour m'aider à dégrader les deux ensemble. Voilà. Je vais rajouter un peu de rose du coup, j'ai l'impression d'avoir bouffé tout mon rose. Donc c'est la teinte Boris, pas changer. Donc forcément quand vous mélangez du rose et du bleu ça va vous faire un petit violet. Et du coup je trouve qu'avec le bleu foncé qu'on a rajouté, ça le fait pas trop mal quand même. Donc là je viens prendre le tout petit pinceau 237 pour les détails, toujours de chez Zoeva. Et je pense que je vais appliquer la teinte Makeda. Donc celle-ci. Juste en coin externe pour juste intensifier. Et bien maintenant qu'on en est là, je vous propose qu'on fasse le ras de cils. Je pense qu'on va intensifier le côté un peu bleu-violet. Et donc on va avec notre petit pinceau 230 appliquer la teinte. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on va appliquer la teinte Dahlia. Donc c'est celle-ci. Celle-ci là. Écoutez, j'ai envie d'appliquer la teinte Maï, donc c'est ce petit verre là ici. Je me munis d'un pinceau 226 de chez Zoeva. Et écoutez, on va voir ce que ça va donner. Je sais pas trop ce que je fais là, je vous avoue. Bah, écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. Hein. Et je vais maintenant appliquer mon eyeliner. Ah oui, c'est vrai qu'on a dit qu'on allait essayer celui de chez Zoeva. Bon bah, on va voir. Hein. J'ai un peu peur. Bon bah, j'ai essayé de rectifier le tir, mais bon, déjà mon trait de liner me plaît pas, mais écoutez, je peux pas le rectifier. Donc tant pis, ça va être comme ça pour aujourd'hui. J'essaierai de faire un peu mieux la prochaine fois. Mais on se laisse pas abattre, on continue. On se munit de son recourbe-cils et on va recourber nos cils ensemble. À nous deux. Pour revenir sur l'eyeliner, par contre, bon, bah, il est super fin quoi. Franchement, après c'est parce il est tout neuf, donc il n'a pas eu le temps de s'effriter entre guillemets quoi. Mais il va falloir que je m'habitue à utiliser ce genre de liner là. Donc là je viens d'appliquer hors caméra du coup mon crayon Sephora comme d'habitude en noir. J'ai recourbé mes cils, j'ai appliqué
mon eyeliner comme vous avez pu le voir normalement avec le Zoeva que je viens de recevoir. Et j'ai appliqué mes 3 couches de mascara comme d'habitude. Et puis on se retrouve tout de suite dans 2 petites secondes le temps que je refasse mon deuxième œil. À toutes! J'ai fait mon deuxième œil, en fait au final j'ai voulu échanger les coloris et on se retrouve dans cette fin de vidéo pour terminer le look. Ce que je vais commencer par faire c'est reprendre ma palette Christmas in New York parce que je trouve qu'on n'a pas assez de glowy et je viens prendre donc cette teinte-ci qui est l'highlighter de la palette, donc en Inner Light ça s'appelle. Donc je la prends au doigt et donc je l'applique ici sous l'arcade. Pareil de l'autre côté. Et je vais même en appliquer dans le coin interne. Je voulais pas appliquer celle que j'ai fait, la teinte que j'applique d'habitude, enfin que j'ai fait dans les anciens make-up, parce que je voulais quelque chose d'un peu plus léger. C'est vrai que les highlighters, enfin en tout cas cet highlighter de chez Too Faced, il est quand même assez naturel, il a un rendu vraiment sympa. On va maintenant appliquer un rouge à lèvres. Donc comme on a les yeux relativement chargés, j'ai envie d'appliquer juste ce top coat de chez La Crème que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. En teinte unicorn, c'est la gamme Diamond Crushers. Donc la teinte unicorn et c'est vegan et cruelty free. Donc normalement en fait vous appliquez ça au-dessus d'un autre rouge à lèvres. Mais en fait je trouve que là je vais juste mettre ça parce que c'est assez pailleté. Et c'est des paillettes roses et un peu violettes. Donc je trouve que ça va être bien accordé en tout cas au maquillage des yeux. Pour ceux qui se posent la question, oui je vais sortir comme ça. Ça me fait absolument pas peur. Je trouve qu'il y a beaucoup de travail justement, faut pas en avoir honte, moi j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a un petit côté Harley Quinn là, dans ces coloris là je trouve. On se retrouve d'un peu plus loin pour terminer le look. Je vais appliquer ma brume fixatrice de chez Morphe que j'ai galéré à avoir comme vous le savez. Hop. Et nous voilà avec le look final. Et voilà, on se retrouve en cette fin de vidéo. J'espère que ce look vous aura plu. Bon, je vous avais prévenu que ça allait être assez coloré. Effectivement, j'ai pas pu m'empêcher de faire ça. Je suis désolée. Donc ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est qu'on a reçu nos pinceaux de chez Zoeva et l'eyeliner et qu'on adore. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous êtes curieux de voir les looks suivants. Et n'hésitez pas non plus à aller regarder les vidéos suivantes pour trouver quelques inspi, pourquoi pas. N'hésitez pas donc à vous abonner aussi si vous êtes curieux de voir les prochains looks avec les prochaines palettes. Parce que là on est déjà au look numéro 3, donc on est presque à la moitié. Et ensuite on va changer de palette. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.